plein de choses au niveau français. Ouais, les accents, là, les Et en tout, tout ça t'as changé. Fait que, tu peux même dire des chevals. Oh, ouais. Des journaux. Bonjour. Bonjour. Wilson Charles. Bonne présentation. Bonjour. 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 Salut. Bonjour. Salut, Nicolas. Salut, Nicolas. Alors, bonjour à vous. Présentation de 18 à 20 minutes, suivie d'une période de questions de 5 minutes. Si vous n'avez pas terminé dans les 20 minutes, je vous arrête automatiquement. Je vais vous démontrer les minutes restantes à les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes. Et je ferai les 10 dernières secondes à la main, quand vous êtes prêts. Donc, bonjour à tous, chers membres du jury. Donc, je tiens à introduire mon équipe avant de débuter la présentation. Donc, à ma gauche, c'est Jean-Benoît Ouellet et à ma droite, Wilson Michaud et moi-même, Jessica Lamontagne. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire une brève description du mandat. On va faire une analyse ainsi que l'implantation, l'échéancier et un suivi. Donc, j'invite maintenant Wilson à prendre la parole. Bon, pour le mandat, nous, qu'est-ce qu'on nous a suggéré, c'est l'élaboration d'une stratégie pour le marketing, pour aller chercher le volet événementiel auprès des corporations. Donc, l'objectif, c'est de s'établir à travers la province, donc devenir une référence à Québec. Puis, c'est ça. D'abord, on a commencé par l'analyse FFOM, qui est les forces, faiblesses, l'opportunité et les menaces de l'entreprise. Ce qu'on a trouvé, les forces de l'entreprise, c'est la personnalisation du produit, parce que eux autres, ils offrent genre le type de budget que les clients ont, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur mariage, par exemple. C'est un concept unique qu'on a trouvé, le rapport approche-qualité. Au niveau des faiblesses, la limitation des forfaits, ça c'est parce que on voulait que ce soit un produit personnalisé. Donc eux autres, ils ont implanté un forfait qui fait que ça limite le choix des clients. Et l'immatriculation contraignante. Ça, c'est parce que ça s'appelle l'entreprise, c'est K Mariage, qui est spécialisé au mariage, mais vu qu'ils veulent aller vers l'événementiel un peu plus large, fait que c'est un peu contraignant pour l'entreprise. L'opportunité, c'est d'atteindre un marché corporatif, comme je vous dis, un peu plus large. Et les menaces, c'est la concurrence qui s'établit au travers de la province. Moi, je vais y aller avec le marché cible. On a analysé que présentement, le marché cible, ce serait les jeunes professionnels souhaitant notamment se marier dans les prochaines années, essayer de rejoindre. Mais avec le nouveau mandat qu'on voudrait apporter de viser les corporations, on voudrait viser des marchés corporatifs qui pourraient comprendre, par exemple, les entreprises possédant des fondations, les entreprises, les comités organisateurs des entreprises, et aussi, également les entreprises de plus ou moins de 50 employés, puis d'une certaine envergure aussi. Donc, pour les options, pour poursuivre l'expansion qui était notre mandat, la première serait de spécialiser. La spécialisation dans un seul domaine, soit l'événementiel. Je pense que c'est ce que vous pourrez... Oui, dans le fond, c'est ça. On avait établi deux options possibles pour vous. Donc, en premier lieu, on s'est dit qu'on pourrait seulement spécialiser dans le domaine de l'événementiel, puisque le mariage est vraiment en baisse, étant donné que la religion, de plus en plus de personnes sont athéistes dans la société. Donc, on s'est dit, pourquoi, dans le fond, ne pas simplement se concentrer sur l'organisation d'événements, puis c'est vraiment justement en se spécialisant sur un seul événement, ça n'empêche pas le fait que l'entreprise peut conserver sa personnification de ce que l'employé souhaite, pas l'employé, ce que la personne qui souhaite obtenir. Elle peut faire la même chose avec l'entreprise, mais en se spécialisant vraiment dans un seul domaine. Donc, on pensait que ce serait une option intéressante. Puis, dans le fond, la seconde option, ce serait vraiment d'améliorer les deux domaines. Puisque, au départ, la créatrice aime la mode, elle aime créer des projets. Donc, ce serait vraiment d'améliorer dans les deux domaines, les services.
Je vais revenir sur un petit peu. Ça, ce qui permettrait aussi, ça serait d'augmenter la clientèle, parce que comparativement à la première, on peut avoir deux segments de marché. L'expertise de l'organisation présentement permet de le faire. Elle offre un produit très personnalisable, donc c'est facile pour elle de changer son produit pour un marché autre que seulement les mariages. Ils sont capables de s'adapter à différentes situations. Et le profit aussi, on peut croire qu'il serait plus grand, notamment parce qu'on pourrait chercher différents marchés. Si un secteur va moins bien que l'autre, on est capable de s'adapter selon les périodes. Au niveau de la stratégie, premièrement, on a pensé, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, au changement de nom d'entreprise. Parce que pour changer de nom d'entreprise, c'est vu qu'on cherchait un marché au Québec, il faut que ça soit événement au lieu du mariage. Comme ça, on peut aller chercher le marché, les médias sociaux pour faire la promotion, avoir de la publicité, puis se faire connaître à travers la région et à l'extérieur aussi au Québec. Également, il faut spécifier qu'on a choisi l'option 2, étant donné que Mme Kim, son champ d'intérêt principal, c'est vraiment, elle veut conserver les mariages dans son entreprise parce qu'elle aime la mode, c'est ce qu'elle veut faire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait prendre l'option 2, puisque justement, vu que c'est une entreprise individuelle, que c'est elle qui décide de tout, on s'est dit que la meilleure option à prendre, ce serait vraiment la seconde option afin de respecter ses goûts personnels et oui, donc ses goûts personnels. Donc, la deuxième étape à notre stratégie, ce serait vraiment d'approfondir davantage le site web. Par là, tantôt, on disait, un peu plus tôt, on a mentionné le fait qu'il y a plusieurs forfaits. Il y a un forfait coup de pouce, un forfait A à Z, il y a 4 forfaits différents qui sont offerts. Mais dans ces forfaits-là, oui, c'est personnalisé selon le forfait, mais la mission de l'entreprise, c'est vraiment de personnaliser. Donc, vu que c'est personnalisé, on s'est dit, mais pourquoi pas faire à la carte? Donc, nous, ce qu'on s'est imaginé, on s'est dit qu'on devrait, le site web, on arrive sur le site web, puis là, il y a vraiment une section mariage événementiel. Puis, quand on clique, par exemple, sur mariage, là, on voit toute la liste des services qui sont offerts, puis ce serait vraiment au client de choisir ce qu'il veut. Par exemple, il y avait détermination du budget, là, il peut cliquer, les aspects légaux, il clique, le menu, j'aime mieux m'en charger, il clique pas. Puis, on pense que selon nous, ce serait vraiment le meilleur moyen de répondre à la mission actuelle qui est de personnaliser ses besoins, parce que justement, la mission, je le répète encore une fois, mais c'est ce qui est le plus important aussi à respecter, il y a le mandat bien sûr, mais la mission de l'entreprise, c'est vraiment, elle veut personnaliser les besoins, donc on trouve qu'en ce moment, c'est mal répondu parce qu'il y a des forfaits offerts, oui, mais des forfaits, c'est, tu choisis ton forfait, oui, tu décides ce que tu prends, mais tu ne choisis pas en tant que tel ce que toi, tu souhaites réellement avoir dans ton forfait. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment approfondir le site Internet, puis on souhaite développer le site web pour que justement ce soit mieux implanté, puis qu'on puisse mieux déterminer les objectifs de l'entreprise individuelle de Mme Kim. Je ne mentionne pas son nom de famille, puisqu'il est très compliqué à prononcer, donc... Aounoukoun. Oui. Donc, je vais y aller avec la prochaine stratégie. Dans le fond, un peu rapport avec les premières. On veut changer le nom d'entreprise. On veut aussi changer un peu la mission, la vision de l'entreprise. Donc, la façon qu'on a trouvée, qui est très abordable et qui rejoint une grande partie des divers médias, soit par la presse écrite, ça serait d'annoncer un communiqué de presse pour inviter sur les différents médias à assister à une conférence qu'on ferait, peut-être même à l'intérieur de l'entreprise pour diminuer les coûts. Il suffirait d'organiser une salle de presse, inviter les médias à disposer leur matériel. Alors, on pensait faire ce communiqué de presse après l'événement qui était le bal du 31 mars, pour par la suite leur donner un feedback de la soirée, les retombées, comment ça a été, des images qu'ils pourraient mettre dans les articles de journaux qui pourraient passer dans la presse. Les prix, l'avantage d'un communiqué de presse, une conférence de presse, c'est que les prix sont vraiment bas. Donc, puis ça on est capable de rejoindre une grande partie de la population via la presse écrite. OK. Pour l'implantation, d'abord, on commencerait par les départements visés pour ce qu'on a dit, le site Internet.
et les médias sociaux, ça serait par rapport au système de l'information de l'entreprise, ça serait de pouvoir, et de marketing pour la publicité, ça serait de leur doter de toutes les ressources nécessaires afin d'être capable justement d'accomplir un site web vraiment approprié pour les demandes de la clientèle avec, comme Jessica a mentionné, pour cocher les options qu'on voudrait implanter. Donc, on est capable de fournir un nouveau personnel ou des ressources informatiques, monétaires ou des ressources humaines à ce département-là. Ben, c'est ça qu'on vise pour l'implantation. Puis également, juste pour compléter ce que Jean-Benoît disait, dans le fond, le système de l'information, c'est vraiment de développer, étant donné que c'est une entreprise industrielle, on croit que ce serait vraiment important que Mme Kim, justement, emploie une personne vraiment spécialiste en SEO afin de développer le site Internet pour que les choix soient en évidence et que ce soit plus facile aux consommateurs lorsqu'ils arrivent sur le site Internet de pouvoir voir ce qui se passe. Puis également pour le département marketing, c'est vraiment par la suite, une fois que le site Internet est fait, une fois que l'entreprise a changé d'immatriculation, c'est vraiment justement par la suite de faire de la promotion. Ça peut être des annonces publicitaires à la télévision. Ça peut être de plus en plus maintenant, les personnes ont commencé à écouter la radio. Beaucoup de chaînes radio, le 102.1 par exemple, les jeunes, ça écoute ça. Donc, juste des annonces radio c'est moins coûteux qu'à la télévision. Donc ça peut vraiment être des moyens qu'on pourrait implanter pour justement faire la promotion. Puis également, lors du bal, c'est vraiment une bonne forme d'apparition, si on peut dire ça comme ça, pour KA Implantation Mariage, puisque, étant donné que c'est un événement qui sert à redistribuer des profits, c'est donc des personnes, nous avons déduit que des personnes qui reçoivent des profits, qui se font redistribuer des profits, c'est des personnes qui sont quand même avec des bons moyens financiers. Puis on se dit que justement, vu que c'est un événement à grande envergure au Château Frontenac, dans la salle de bal, puis qui veut promouvoir, faire un bal des débutantes et tout, on s'est dit que c'était vraiment un bon moyen. Si l'événement est réussi, par la suite, ils vont pouvoir acheter ça à leur curriculum vitae et dire justement que c'était eux qui ont tout organisé l'événement puis qui se sont chargés de toutes les tâches. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi le département SEO et marketing. Donc, au niveau de l'échéancier, nous autres, qu'est-ce qu'on nous a dit? Dans le fond, on commence aujourd'hui. Si on commence aujourd'hui, on a un mars et avril pour définir la valeur de l'entreprise et les missions. La mission qui est la mission. Ça, premièrement, changer l'immatriculation de la compagnie pour avoir un bon nom. Et ensuite, effectuer le communiqué de presse. On l'a mis dans ces mois-ci parce que vu que le bal viennois commence dans le prochain mois, ce serait bien de commencer le communiqué de presse à la fin de cet événement-là. Ensuite, durant l'été, on a établi les mois pour implanter le système Internet et les médias sociaux. Ensuite, du mois de novembre à mars, on va chercher la clientèle au travers. Puis au niveau du budget, le changement de nom et la communiqué de presse, vu que la communiqué de presse, ça coûte à peu près 200 à 300 $, dépendamment des locaux utilisés et des équipements. Le changement de nom de l'entreprise, il faut aller au ministère des entreprises pour changer de nom. Ça, on a donné à peu près 2 000 $. Et au niveau de la publicité, c'est quand même assez lourd comme budget. Donc, on est allé avec 12 000 $ et le site Internet, avec le temps, ça peut aller jusqu'à 3 000 $ pour rentrer dans le budget. Puis également, pour le site Internet, il y avait les médias sociaux qu'on trouvait que c'était important de s'implanter sur Facebook, sur Twitter, puisque justement, vu que le marché cible, c'est les jeunes professionnels, puis les entreprises, de plus en plus, des entreprises se font des pages Facebook afin de se faire connaître, puis ils veulent vraiment utiliser les médias sociaux parce qu'on est dans la génération clic que ma mère dit tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est très important de développer le site web puis de mettre de l'argent dans la publicité parce qu'en investissant dans ces deux domaines-là,
On croit que par rapport aux générations puis à la technologie maintenant, où ce que c'est rendu, nous croyons que c'est vraiment un excellent moyen de promouvoir l'entreprise. Il nous reste un petit lousse pour le budget. Au niveau du changement de nom et communiqué de presse, ça peut varier beaucoup. On n'était pas exactement au courant de toutes les caractéristiques de l'entreprise de cas. Donc, si l'entreprise possède des enseignes extérieures à changer ou je sais pas, des véhicules lettrés, ça peut varier beaucoup, faire changer toutes les insignes. Puis également, peut-être chercher auprès d'une entreprise marketing, faire une analyse sur le nom qu'elle pourrait porter. Donc, à moins qu'elle ait trouve une excellente idée pour un nom, on avait pensé peut-être à ACA, planification événementielle, que ça pourrait englober, je dirais, une plus grande partie de la clientèle qui n'est plus nécessairement les mariages. Parfait. Donc, en conclusion, ce que nous avons observé, nous vous l'avons transmis durant notre présentation. Nous pensons que la première étape, juste pour résumer en 4 étapes très brèves, la première étape, c'est que pour l'entreprise, c'est vraiment de changer son immatriculation, puisque avec un mauvais nom, elle ne peut pas se faire connaître, puisque justement, elle souhaite s'investir dans l'événementiel, ainsi que les mariages. Donc, son nom n'est donc pas valide pour sa nouvelle mission. Par la suite, ce serait vraiment d'implanter dans le site Internet, pouvoir choisir les options, redéfinir le site Internet, puis afin que ce soit plus accessible pour les consommateurs, pour que ça puisse plus répondre justement à ce qu'ils souhaitent réellement. Puis avec l'aide des médias sociaux aussi pour répondre à leurs questions. Et finalement, c'est vraiment de faire de la publicité, de la promotion. Ça peut être d'aller... Il y a tellement les possibilités sont infinies pour faire la promotion d'une nouvelle entreprise, que ce soit par la radio, la télé, les journaux, les communiqués de presse, même aller se promener dans les centres commerciaux pour rencontrer, dire bonjour, nous sommes se présenter, tout est possible. Donc, c'est pour ça qu'avec un budget de 20 000 $, nous avons vraiment mis l'accent sur la promotion par le site Internet ainsi que le marketing. Merci. Donc, vous pouvez faire des questions. Juste une question, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Déjà, se faire connaître au niveau provincial. Si le mariage fonctionne bien, le mariage pourquoi enlever le mariage? Non, le mariage, il va être également là, mais vu que Mme Anokum a désire genre, faire le bal, par exemple, ou bien un shower, par exemple, un party de shower, elle peut s'étendre là-dessus. Vu que le mariage fonctionne essentiellement, mais ça fonctionne aussi quand même assez bien, mais vu qu'elle veut s'étendre, le mariage, ça peut amener des balles qu'elle organise cette année et des showers, des parties de showers ou des parties de bal définissants, autant que collégial ou secondaire, ça peut fonctionner. Également aussi, il faut vraiment penser que le mariage est en baisse. Il faut l'accepter. De nos jours, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, de plus en plus de personnes sont athéistes. Ils ne croient plus à la religion, on ne croit plus en rien. De plus en plus de divorces. Le taux de mariage est vraiment en baisse. Donc, c'est pour ça qu'on croit... Juste faire une nuance là-dessus. Oui. Avant de dire ça à une entreprise, oui. assure-toi de connaître les statistiques. Okay. Les mariages sont en croissance de 15% par année. Le taux de divorce pour les gens qui se sont mariés avant 24 ans, c'est une industrie qui est en hausse à travers le Canada. Donc, avant de faire une affirmation comme ça, juste faire attention d'avoir les chiffres. Des fois, c'est mieux de rien dire que de trop en dire. Non, je dis juste de l'expérience. Juste pour dire, l'expansion, ils veulent prendre l'expansion, puis il y a une opportunité énorme vu qu'ils sont capables de personnaliser leurs produits. Assurément, ils sont capables de combler un nouveau marché. Donc, ils ont l'expertise en place pour faire de quoi de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on croit que s'ils veulent expansionner leur entreprise, c'est le moyen avisé. Au niveau de l'immatriculation, on est quand même une jeune entreprise, mais on commence de plus en plus à se faire connaître, on a de plus en plus de contrats de mariage. Est-ce que vous n'avez pas peur au niveau du référencement des gens qui donnent un nom d'entreprise à un proche, à un ami, qu'on ne va pas perdre cette notoriété-là? C'est pour ça que je pense qu'il serait important de garder le cas à l'intérieur du nom. Je pense, planification de mariage, c'est peut-être moins la partie du nom qu'on retient le moins. Je pense qu'on est capable d'identifier bien l'entreprise grâce à ce nom-là. Qu'est-ce que vous suggérez? Cas, mariage et événement, simplement, en conservant le mot mariage, puis en ajoutant la partie événementielle.
C'est quoi le message qui est véhiculé dans la publicité, dans le site web, vous parlez des médias sociaux, vous parlez de la radio, vous parlez dans les magasins, on véhicule quoi comme message? C'est quoi notre slogan? C'est quoi notre... Personnaliser à votre image. Je sais pas. Dans le fond, c'est vraiment ça, la personnification des besoins. Vraiment, c'est créer l'événement de rêve et le mariage de rêve qu'on a toujours souhaité Ça, avoir. c'est pour les mariages, c'est ce qu'on fait pour les corpos? L'événement? L'événementiel? Tout comme le mariage, à l'image qu'on veut projeter, c'est vraiment un événement qu'on bâtit sur mesure, personnalisé. Créer ce dont vous avez envie. Merci. Good. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. La porte s'il vous plaît. Ici.